Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre. On est très heureux de vous avoir avec nous. Je m'appelle Chris, je suis Customer Success et Onboarding Spécialiste chez WeDo et aujourd'hui, je suis accompagné de Yann, également Customer Success et Support spécialiste. Yann et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la puissance opérationnelle de WeDo avec le module modèle et checklist. Si vous avez l'impression de réinventer à chaque fois la roue, à chaque nouveau processus, ou de perdre un temps fou dans des procédures répétitives, cette session d'aujourd'hui est faite pour vous. L'idée, elle est plutôt simple. On va transformer votre processus métier en checklist intelligente dans WeDo. On va voir comment centraliser vos connaissances dans un modèle pour que rien ne soit oublié. On va aussi permettre de garder une vue d'ensemble en temps réel de l'avancement de chaque checklist pour vos équipes. Petite nouveauté, vous l'avez certainement remarqué pour les plus geeks d'entre vous, nous changeons d'outil de webinaire. On a dit adieu aux instabilités de Teams pour cette plateforme beaucoup plus robuste et intuitive, Webinar Geek. On commence donc cette session avec l'esprit léger et 100% concentré sur vos besoins sans avoir besoin de gérer des problèmes techniques. Comment interagir avec nous? C'est très simple. En direct, dès maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions via le bouton Q&A qui se trouve sur votre écran. Yann se fera un plaisir d'y répondre en live. Vous êtes beaucoup, donc il aura peut-être un gros job à faire. On verra si on ne gardera pas des questions pour la fin. Et justement, à la fin, on va ouvrir une vraie session de questions-réponses en vous laissant le temps de nous poser vos questions et on y répondra à ce moment-là. Aujourd'hui donc, je vous fais la démo. Yann est en coulisses pour répondre à vos questions. Les bases étant maintenant posées, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les modèles et checklists dans WeDo. Pour commencer à comprendre ce module, il faut comprendre son fonctionnement. Il faut distinguer les modèles d'un côté et les checklists de l'autre. On va d'abord créer des modèles. Un modèle, c'est votre recette, c'est votre référentiel. Créer ce modèle permet de standardiser votre flux de travail, d'éliminer les doublons et d'éviter les versions obsolètes. Grâce à la planification relative des tâches dans le modèle, WeDo va pouvoir automatiquement planifier la checklist au regard de la date de référence. Responsables, commentaires et fichiers sont à portée de clic ensuite dans la checklist. Le concept du modèle, c'est donc la recette de cuisine, qui fait quoi à quel moment. Une fois que ce modèle a été configuré, on va pouvoir lancer des checklists en un clic dès que nécessaire. Prenons l'exemple du modèle accueil collaborateur. À chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, depuis ce modèle, on va lancer une checklist pour chaque nouvel accueil. En gros, c'est une sorte de duplication. L'avantage en lançant une checklist depuis le modèle, c'est qu'on indiquera la date d'entrée du collaborateur et WeDo calculera l'amplitude de toutes les tâches à réaliser le jour d'entrée. Ensuite, cette checklist peut être finalement visible par vos collègues et elle va vous permettre de réaliser le suivi. Parce qu'au fur et à mesure où vos collègues et vous-même allez réaliser les tâches de l'accueil du collègue A, du collègue B, du collègue C, eh bien, chacune de ces checklists se mettra individuellement à jour, vous permettant un suivi d'avancement, soit par une vue micro, soit par une vue macro, en voyant toutes vos checklists en un coup d'œil ou chaque checklist individuelle. Vous centralisez donc, grâce à cette fonctionnalité, tous vos échanges avec des commentaires et vous gardez une maîtrise totale sur vos processus. Prenons maintenant un exemple concret dans WeDo. Je vais me connecter à l'outil et je vais me rendre dans les différents modèles. Un modèle, ça c'est plutôt un truc et astuce, s'illustre avec des ronds traitillés dans le menu de gauche de WeDo. Vous remarquez que dans l'équipe RH, j'ai deux modèles de checklist, accueil collaborateur et départ collaborateur. Pour rappel, un modèle est générique. Tous mes accueils collaborateurs seront rangés dans ce modèle. Mon modèle s'appelle accueil collaborateur et il contient 3 checklists lancées pour les 3 accueils du moment. Prenons cet exemple. Vous êtes certainement d'accord de dire qu'à chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, on réalise sensiblement les mêmes 30 tâches avant, pendant et après son jour d'entrée.
Si on continue d'utiliser des papiers, des fichiers Excel qu'on envoie par email dans une base à peu près imprimée de documents dont on a oublié le post-it à la maison avec la dernière information, pas chez vous, hein, mais chez tous nos autres clients, on a tendance à très vite perdre le fil. On se retrouve avec une information éparpillée, chacun a sa propre version du même document et on ne sait pas trop où on en est. Pire, si vous n'avez pas une version dynamique de vos documents, il faut que votre collègue Robert ferme le document pour que vous puissiez le mettre à jour. Il n'y a rien de pire dans la collaboration. Dans Wido, au contraire, tout est centralisé. Tout est accessible en cas de remplacement. Et toute l'équipe travaille sur la même base commune. Que vous soyez sur site, seul, à distance, en télétravail, vous avez la même vue globale. Pour comprendre le concept, j'ai ici ouvert le modèle de checklist. Un modèle, c'est là que réside toute l'intelligence de notre système. Ce modèle ne se contente pas de lister la liste des tâches. Il va y intégrer différents piliers essentiels dans un bon modèle. D'abord, la possibilité de créer des sections. Avant l'entrée en fonction, le jour de l'accueil, après l'entrée en fonction. Purement cosmétiques, ces sections vous permettent d'organiser les tâches au regard ici d'une temporalité, avant, pendant, après. On pourrait aussi envisager créer des sections par secteur ou par service. Dans le cadre, par exemple, de la maintenance d'un microscope, on pourrait avoir des tâches qui sont à réaliser par l'équipe technique, des tâches à réaliser par l'équipe scientifique, des tâches à réaliser par l'administration qui doit commander les pièces. Et on pourrait créer ces sections selon les besoins. Deuxième élément majeur d'un modèle, il contient les responsables de chaque tâche. De cette manière, on sait exactement qui fait quoi et pour quand. Petit point de détail, vous remarquez que certaines tâches, la 3 et la 6, n'ont pas de responsable. C'est volontaire. Dans un modèle, on va attribuer les tâches pour lesquelles c'est toujours la même personne qui s'en occupe. Configurer l'ordinateur avec l'installation des logiciels nécessaires, c'est toujours Florian, notre responsable de l'informatique. Par contre, préparer la place de travail, rédiger la carte de bienvenue sont des tâches qui dépendent du service dans lequel le collaborateur va arriver. On va donc laisser ces tâches sans responsable et à chaque lancement, on attribuera directement les tâches sans responsable à la personne qui va charger de son accueil. Et enfin, le dernier point clé qui est très important de comprendre, c'est que ce modèle est le référentiel et qu'on va, pour chaque tâche, déterminer sa planification relative. C'est ce dernier point qui change tout. Au lieu de fixer une date calendaire à chaque tâche, on définit l'échéance par rapport à l'événement. L'événement de l'accueil collaborateur, c'est la date d'entrée qu'on ne connaît pas. Et dans mon modèle, on va indiquer que faire signer le contrat de travail, c'est une tâche dont l'échéance relative est de 14 jours avant la référence, c'est-à-dire 14 jours avant la date d'entrée du collaborateur. De la même manière, vous êtes d'accord de dire que l'accueil à la réception doit être réalisé le jour d'entrée du collaborateur. Eh bien, notre fantastique réceptionniste James a la tâche accueil à la réception planifiée à la date de référence. Et puis, si tout s'est parfaitement passé dans le cadre de l'accueil du collaborateur, la dernière, l'évaluation à la fin de la période d'essai, doit généralement être effectuée 90 jours après la référence. On va donc réaliser cette planification relative basée sur un événement dont on n'a pas la date. Vous ne savez pas dans les 5 prochaines années quelles seront les dates de recrutement de chacun de vos nouveaux collaborateurs. Par contre, aujourd'hui, si vous faites un modèle, vous savez très bien que 2 semaines avant, il faut faire signer le contrat et 90 jours après, il faut faire l'entretien des 3 mois d'essai. On remarque aussi un élément vraiment cool de WeDo, c'est la possibilité d'ajouter des fichiers aux tâches. La tâche numéro 10 demande à Marco de remplir la fiche d'entrée selon le bon document. Alors, toujours dans mon modèle, je vais joindre le bon document depuis mon ordinateur ou même depuis un lien pour m'assurer d'avoir toujours la dernière version. Et de sorte, je suis certain qu'à chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, la tâche de Marco, remplir la fiche d'entrée, sera parfaitement planifiée à la date d'entrée du collaborateur. Il recevra, Marco, cette tâche automatiquement dans ses tâches personnelles et il aura directement le bon fichier à remplir à chaque fois qu'on accueille quelqu'un. Aucun email,
Aucun partage complexe, aucun groupe WhatsApp, aucun post-it ou avion en papier envoyé. On met à jour le modèle et toutes les checklists lancées vont reprendre ce modèle. Voici les bases d'un modèle dans Wedo. Pour rappel, on peut le structurer avec des sections. On y dresse toutes les tâches à faire. Chaque tâche va contenir une planification relative, nombre de jours avant, pendant, après. Et on va pouvoir déléguer et ajouter les fichiers importants à remplir. Mon modèle est maintenant à jour. Partons dans la démonstration du lancement de la checklist. La réalisation d'un modèle pour l'accueil d'un collaborateur ou pour n'importe quel processus, c'est ce qui va une seule fois vous prendre un peu de temps. Je vous montrerai d'ailleurs après que dans la création, il y a des trucs et astuces pour faciliter l'importation d'un modèle existant. Maintenant que c'est fait, à chaque fois qu'on accueille un nouveau collaborateur, on va lancer une checklist depuis ce modèle. Le modèle, c'est le référentiel, la recette de cuisine. Et à chaque fois qu'on a envie d'un fantastique moelleux au chocolat, on lance la préparation, on utilise sa recette pour la préparation du jour. Dans mon onglet checklist du modèle, je vais d'abord retrouver les 3 checklists en cours, c'est-à-dire les 3 accueils du moment, et je vais lancer une checklist pour un nouveau collaborateur que nous allons accueillir chez Wedo. Wedo m'ouvre une nouvelle fenêtre et je vais pouvoir ici indiquer le nom de la checklist. Bruno Dupont. C'est donc Bruno Dupont, la checklist, qui est basée sur le modèle accueil collaborateur. Différents champs présents dans la description vont me permettre de saisir des informations que j'ai toujours besoin d'avoir à l'écran, son numéro AVS, sa date de naissance, l'adresse. Je vous montrerai où mettre ces champs pour qu'ils s'affichent à chaque fois. Et c'est surtout maintenant que ça va devenir vachement cool. Bruno Dupont nous rejoint le 1er juin. J'indique simplement dans la fenêtre du lancement de la checklist la date de référence et automatiquement, Wedo me planifie mon projet d'accueil. Pour l'accueillir parfaitement le 1er juin, la première tâche qui sera à terminer sera le 17 mai, 3 semaines avant son arrivée. Et la dernière, le 30 août, pour l'entretien des 3 mois d'essai. J'ai donc en un coup d'œil l'amplitude de mon projet d'accueil et j'ai automatiquement tout qui est calculé basé sur son jour d'entrée, que maintenant je connais. J'assigne également les tâches qui n'étaient pas assignées. Vous vous souvenez, il y avait la 3 et la 6, préparer la place de travail, rédiger la carte de bienvenue. Je les assigne maintenant à son futur chef. Considérons que c'était moi-même. Au lancement de la checklist, c'est cette fois que ça devient réel. Je viens de commencer la préparation de mon magnifique fondant au chocolat. Toutes les personnes qui ont un rôle à jouer sur l'accueil de mon collaborateur Bruno Dupont viennent automatiquement d'être notifiées dans Wedo au travers de l'inbox, mais retrouvent également là où les tâches qu'ils doivent individuellement réaliser dans les tâches. Et dans cet exemple, vous remarquez que l'ensemble des tâches ont été planifiées, envoyées aux bonnes personnes et surtout, elles sont toutes parfaitement échéancées en termes calendaires cette fois-ci sur l'accueil de mon collègue. Dans 46 jours, le 1er juin, voici toutes les tâches à faire et celles qui seront à faire après et avant. Dans cet exemple, j'en ai quelques-unes à réaliser. En ouvrant dans l'accueil mes tâches, je retrouve un peu plus bas, avec l'étiquette Bruno Dupont et un infobulle quand je la survole avec le nom du modèle, les tâches que je dois réaliser. D'ici 32 jours, le 18 du 5, je vais devoir faire signer son contrat et créer ses accès informatiques. Imaginons maintenant que j'ai créé ces accès et que j'ai fait signer son contrat de travail. Au fur et à mesure où mes collègues et moi-même terminons les tâches, on revient sur son modèle accueil collaborateur, on retrouve le fait que la checklist de Bruno Dupont est actuellement 10%. On y retrouve les 2 tâches que j'ai moi-même terminées dans mon espace personnel. Et au fur et à mesure où Frédéric, Marco, Alain et les autres de mes collègues terminent le job à réaliser, eh bien, on aura en tout temps l'évolution automatiquement calculée avec la mise à jour de notre checklist. Et si quelqu'un est malade, si Alain est malade la semaine où il doit s'en occuper, on peut voir où on en est, on voit ce qui reste à faire, ce qui a été fait.
Ça permet vraiment de se maintenir sur les bons rails, d'avoir une vision claire de ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour chaque checklist. Et puis finalement, si je veux savoir où j'en suis dans tous mes accueils, eh bien, je n'ai pas à ouvrir 7 fichiers Excel différents des 7 accueils différents qui sont de toute façon pas à jour. J'ouvre tout simplement dans Wedo mon modèle accueil collaborateur et par défaut, Wedo m'affiche en vue mosaïque les 4 checklists lancées actuellement sur ce modèle. L'accueil d'Annelise, de Bruno, de Didier et de Hélène. Chacune affiche quelques informations essentielles sur cette vue finalement macro. On retrouve le fait qu'Hélène nous a rejoint aujourd'hui. 28 tâches sont terminées, 3 restent à faire. Et si je veux plus d'informations, un simple clic. Et je suis dans la checklist d'Hélène Bongard où je vois qu'est-ce qui a été fait par qui et puis ce qui reste à faire et pour quand. Permettez donc et donnez le moyen à vos équipes de créer des checklists dynamiques. Aidez vos collègues à travailler efficacement avec un niveau de collaboration élevé grâce au modèle de checklist où on définit une seule fois les modèles pour chaque procédure et à chaque fois qu'on a un départ, un accueil, on organise la fête de fin d'année, on lance une checklist, on met la date et tout se planifie automatiquement. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement, cette mini démo, nous sommes intéressés avec Yann de savoir si vous utilisez déjà le module modèle et checklist de Wedo. Pour ça, Yann va m'envoyer, où je peux le faire s'il est trop occupé avec vos questions, un petit sondage qui va s'afficher à l'écran et on vous laisse quelques instants pour répondre à ce petit sondage. Est-ce que vous utilisez déjà le module modèle et checklist de Wedo? On a 2 tiers, 1 tiers de tendance pour l'instant. Environ 60% oui, environ 40% non. On va laisser encore les 30 secondes terminer, comme ça tout le monde peut voter. C'est dans le bouton interaction, si jamais vous le cherchez, il s'appelle interaction avec un petit éclair. Et puis vous pouvez ensuite répondre au sondage. Ah, on a plus à la moitié, hein, 52-48. Finalement, près d'une personne sur deux parmi vous aujourd'hui utilisez déjà le module checklist de Wedo et d'autres le découvrez avec nous. C'est parfait. On est du coup très heureux de faire ces webinaires pour vous faire découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Sondage terminé, 52% l'adorent, 47% le découvrent aujourd'hui. Bonne découverte. Et puis pour ceux qui l'adorent, on va aller un peu plus loin aussi. De retour. Maintenant qu'on a vu ce fonctionnement et quelques statistiques, je vous propose, pour ceux qui l'utilisent déjà ou même pour ceux qui le découvrent, qu'on crée un modèle de A à Z. Comme ça, vous pouvez vraiment voir toutes les subtilités. Parce que là, évidemment, tout est joli, mignon. J'ai un modèle déjà conçu qui est magnifique, bien structuré. C'est sûr que ça aide. Mais ce que je vous propose, c'est de créer un modèle de A à Z. J'ai réfléchi un petit peu avec Yann avant ce webinaire en se disant quel est le modèle en dehors de l'accueil collaborateur qui pourrait le plus parler à l'ensemble de notre auditoire du jour. Et on a quand même tranché sur le fait que l'organisation d'une assemblée générale, c'était finalement un élément qui se retrouvait dans beaucoup d'organisations et puis qu'on pouvait prendre ce modèle aujourd'hui. Prenons donc comme exemple l'organisation d'une assemblée générale. On est d'accord que sans structure, l'organisation d'une AG, c'est le stress assuré. Entre les délais légaux, la montagne de documents, si on gère tout ça avec des emails et quelques vieux fichiers Excel dans des Outlook qu'on balance en photocopie, on est certain d'oublier la moitié. Alors pas chez vous, hein, mais chez tous nos autres clients qui n'ont pas Wedo. Regardez voir comment Wedo transforme cette corvée en un flux de travail serein. D'abord, je vais créer mon modèle. Pour rappel, dans Wedo, le bouton de création le plus direct, c'est celui qui se trouve tout en bas à gauche si on souhaite cliquer avec sa souris. Et depuis là, on peut créer directement ce que l'on souhaite. Un autre bouton, qui est lui un raccourci clavier, permet également de créer directement du contenu. C'est la touche CTRL-K sur PC ou Commande-K sur Mac. Et ensuite, on peut directement, avec des actions rapides, typiquement ajouter un nouveau modèle en faisant CTRL-P. Pour les fans des raccourcis clavier, CTRL-K, CTRL-P, vous créez un nouveau modèle. Pour les fans de la souris, un clic en bas à gauche, modèle, vous arrivez sur la même fenêtre. Je vais d'abord nommer mon modèle. Le modèle, c'est un nom générique. Le modèle ne s'appellera jamais Organisation de l'AG de 2026.
Le modèle s'appelle Organisation générale de l'AG. Et dans ce modèle, j'aurai une checklist pour 2026, 2027, 2028, 2029. C'est essentiel à comprendre. Votre modèle s'appelle Accueil collaborateur et il couvre l'ensemble de tous les accueils. Et à l'intérieur du modèle, une checklist par accueil. Je vais, moi, le ranger dans mon équipe de l'administration. Et la description, c'est ce fameux champ que je vous ai montré tout à l'heure. Vous vous souvenez, il y avait le numéro AVS, l'adresse, etc. pour mon nouveau collaborateur. La description d'un modèle est cruciale. C'est la fiche d'identité de votre modèle. Moi, je vais y coller tous les champs personnalisés que j'ai préparés en amont. Tous ces champs vont me permettre, à chaque lancement d'une AG, de remplir directement à la fin de chaque ligne les informations standards. Comme ça, je les ai toujours sous la main. C'est vraiment une fiche d'identité. Ça, c'est un petit truc et astuce que nous, on fait chez WeDo, qu'on donne parfois à nos clients. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Vous savez très bien que la date de référence à mettre, c'est la date de l'AG. Mais si quelqu'un, en votre absence, doit lancer une checklist, on trouve que c'est toujours une très bonne idée d'indiquer quel est l'événement déclencheur déterminant finalement la date de référence. Dans le cas d'un nouveau collaborateur, on aurait mis que la date de référence égale date d'entrée du nouveau collaborateur. Comme ça, au lancement, la personne n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que c'est le début du process? Est-ce que c'est la fin du process? Ou est-ce que c'est le jour d'entrée? Je vais mettre ici la date de l'AG, le lieu, le créneau horaire, si c'est le matin, midi, l'après-midi ou le soir, le nombre de membres attendus et la présidence de la séance. Ces champs vont permettre de se retrouver dans chaque checklist lancée pour être complétée. Pourquoi c'est génial? Parce que ces informations, elles vont rester épinglées en haut de ma checklist. Le collègue qui gère le traiteur, il n'a pas besoin de venir me demander 3 fois sur 3 semaines combien de membres sont attendus. Il voit directement 120 personnes et peut travailler en totale autonomie. Et comme je vous l'ai dit, le petit plus, c'est de préciser que la date de référence égale la date de l'AG. Comme ça, en cas d'absence, vos collègues, ils n'ont pas à réfléchir, ils lancent le processus et ils savent qu'il faut simplement mettre la date de l'AG. Prochaine étape, les membres. Évitons l'usine à gaz. Petit mot sur les membres. Je limite la modification de mon modèle au modérateur. Pourquoi? Parce que sinon, chaque personne qui aura un rôle à jouer va vouloir ajouter sa petite idée. Et vous finirez justement avec un modèle usine à gaz des 75 sous-tâches basées sur la rotation de la Lune parce que Jean-Charles-Édouard Robert a trouvé que c'était une excellente idée. Il n'y a pas de Jean-Charles-Édouard Robert chez vous, mais chez tous nos autres clients, il y en a toujours un qui a décidé d'avoir une bien meilleure idée que les autres. Limitez la modification des tâches du modèle en sélectionnant les modérateurs. Les autres, en tant que membres, verront l'évolution de toutes les checklists, mais n'auront pas la possibilité de modifier les tâches du modèle. Je vais d'ailleurs ici restreindre l'accès uniquement à ma personne et à Denise. En limitant les droits, vous gardez un processus clair tout en réduisant finalement cette charge mentale que représenterait la modification simultanée du document par les différentes personnes. Nous sommes dans mon modèle organisation de l'AG. Vous voyez que WeDo m'a ouvert les tâches du modèle. Et en jaune, vous modifiez les tâches du modèle. C'est ici que je vais saisir avec mon clavier l'ensemble des tâches à réaliser. Si vous avez déjà un modèle, vous avez déjà un processus, Word, Excel, email, Google Sheets, Google Doc, Notes, Keynote, peu importe le logiciel, du moment que c'est du texte numérique, j'aimerais vous montrer que vous pourriez tout simplement, depuis ici, un bête fichier Excel, copier les informations et les coller dans WeDo. D'abord, petite astuce de pro. Dans mon fichier Excel, j'ai saisi les tâches et au-dessus, j'ai pré-rempli la section dans laquelle je voulais qu'il rentre. Et pour que WeDo comprenne que ce soit une section, vous pouvez simplement rajouter un double point au début. Alors, c'est assez subtil, hein, vous ne le voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais un bête double point à la fin, au début, pardon, du titre de ma section. En faisant ça, quand vous allez faire du copier-coller, WeDo sera en mesure de comprendre que tout ce qui est un double point devient une section et tout ce qui est en dessous se range automatiquement dedans.
Il vous suffit donc de retravailler votre checklist procédure actuelle en y ajoutant simplement au-dessus un double point avec le titre de la section que vous voulez. Et maintenant, grâce à ce symbole, je vais copier l'ensemble de la liste de mes tâches et de mes sections. Et quand je vais venir le coller dans le champ Weedoo comprend mes sections, et à chaque fois qu'il y avait un double point, il crée une nouvelle section, et tout ce qui est ensuite à l'intérieur jusqu'au prochain double point va se ranger dedans. En 2 clics, j'ai importé d'un fichier Excel que j'ai légèrement travaillé si j'avais une procédure, mon modèle dans Weedoo. Il me suffit maintenant, de façon purement cosmétique, de choisir une couleur. Par exemple, avant l'AG, on va prendre un petit vert limette. Le jour de l'AG, on va sélectionner, par exemple, un bleu canard. Et après l'AG, on va sélectionner, par exemple, un bleu roi. Le choix des couleurs est purement arbitraire. N'y voyez aucun lien avec quoi que ce soit. Vous pourrez choisir vous-même parmi 24 couleurs fashion et tendance, celles qui vous plaisent le plus. On retrouve maintenant, pour mon AG, les tâches structurées par temporalité, avant, pendant, après. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais pu aussi organiser mes sections par pôle de compétences. J'aurais pu, dans le cadre de l'organisation de l'AG, faire des tâches liées à la compta, au marketing, à l'administration, au codir. C'est Weedoo qui s'adapte à votre manière de travailler, c'est pas l'inverse. Vous pouvez créer vos sections comme bon vous semble et y ranger les tâches à l'intérieur. Maintenant, prochaine étape, on délègue. Soit je vais sur chaque tâche à droite pour sélectionner le responsable, ce qui, en soi, va me faire perdre un petit peu de temps, soit j'utilise des raccourcis. Il y a 2 raccourcis pour déléguer rapidement des tâches. Le premier, c'est la sélection multiple. En sélectionnant à l'aide de ma souris dans le champ au-dessus de ma section et en glissant jusqu'en bas, Weedoo me propose ensuite à droite de très rapidement définir la valeur pour toutes les tâches sélectionnées. Par exemple, c'est moi qui dois m'occuper de tout ce qu'il y a à faire avant l'AG. Et en 2 clics, je viens de m'assigner toutes les tâches. Ça, c'est la première technique. Cette technique fonctionne aussi avec une touche de votre clavier. Si je veux sélectionner quelques-unes, sur Mac, je maintiens la touche commande activée et sur PC, je dirais que c'est CTRL ou ALT. Et à chaque fois que je clique, ça les sélectionne. Et pour m'éviter de les sélectionner toutes, j'ai sélectionné que quelques-unes qui se colorient en bleu pastel et je peux maintenant les modifier. La deuxième technique, c'est d'utiliser les options d'organisation de section. Les options du groupe, ces 3 petits points à droite de chaque section, vont me permettre, avec la baguette magique, d'organiser les tâches présentes dans cette section, par exemple en les déléguant. Installer la signalétique et tester la technique, c'est la première tâche, et Weedoo m'ouvre un système de cartes. C'est Alessia qui va installer la technique et la signalétique. Je clique sur la bobine d'Alessia, elle a été déléguée à ma collègue, et gérer l'émargement à l'accueil, c'est Alessia. Vérifier le quorum en ouverture de séance, ce sera moi. Assurer la prise de notes pendant le procès-verbal, ce sera moi. Ou même, je peux très bien ne mettre personne. Superviser le bon déroulement du tel repas, ce sera moi également. D'ailleurs, justement, assurer la prise de notes pour le procès-verbal, je peux très bien, comme on l'a vu, ne pas attribuer la tâche et l'assigner à chaque AG. Peut-être que le secrétaire tourne. Vous avez donc 3 possibilités pour assigner les tâches. Soit vous cliquez à droite et vous l'assignez directement, ce qui en fait à chaque fois un clic pour chaque tâche. Soit vous en sélectionnez plusieurs pour les déléguer par lot. Soit vous utilisez, comme on l'a vu ensemble, la baguette magique. Alexandre pour celle-ci. Rédiger le procès-verbal, on ne sait pas encore. Envoyer le PV, ça dépendra du secrétaire. Diffuser les décisions officielles aux membres, ça sera probablement moi. Mettre à jour le registre des membres, ce sera Alexandre. Le registre du commerce, Agathe. À la fin, petit confetti, je viens facilement, rapidement de déléguer toute tâche. En plus, vous le faites qu'une seule fois. Dernière étape clé, maintenant qu'on a délégué, la planification relative. Je reviens sur ce fonctionnement. Ma date de référence pour l'organisation de l'AG, c'est la date de l'AG. Cette date que je ne connais pas, je vais simplement maintenant, pour chaque tâche, définir son amplitude. On est d'accord que réserver la salle et confirmer le traiteur, c'est vachement bien si c'est fait avant l'AG.
Dans cet exemple, je vais indiquer à Widoo, en cliquant sur date d'échéance, jour avant, puis indiquer le nombre de jours. 60 jours avant l'AG, il faut que j'aille réserver la salle et confirmer le traiteur. Envoyer les convocations officielles dans le délai légal, c'est 30 jours. J'indique donc directement avant la référence 30 jours. C'est la limite légale. Widoo me rappellera à l'ordre de la réaliser au bon moment. Installer la signalétique et tester la technique par Alessia, c'est à la date de référence de l'événement, le jour de l'AG. Et puis finalement, envoyer le PV pour validation au comité, eh bien, c'est 10 jours après. Je ne vais pas mettre une date d'échéance sur toutes les tâches parce que je ne veux pas vous faire perdre du temps inutilement, mais vous avez compris le concept. Le but, c'est que chaque tâche ait une date de référence, une date d'échéance relative, basée sur la date de référence. J'ai une tâche qui s'appelle finaliser. Elle est où? Je ne la trouve plus. Finaliser l'ordre du jour avec le comité et le conseil. Je ne vais pas réinventer la roue. J'ai créé dans Widoo la réunion. Ah, je pense que j'ai eu un bug dans mon... J'avais créé la réunion, plus dans mes réunions. Peu importe, elle est présente ici, c'est juste le lien qui a changé. Cette réunion, je vais simplement copier le lien pour la placer dans la tâche. De cette manière, je ne réinvente pas la roue. Lorsque le secrétaire, si c'est moi, mais c'est peut-être, comme on l'a vu, quelqu'un d'autre, va devoir finaliser l'ordre du jour, un clic depuis la tâche en question et il arrivera directement dans la bonne réunion de Widoo avec directement la possibilité de créer et d'ajouter finalement l'ordre du jour. Je me rends compte que je vous ai partagé plein de nouveautés qui arrivent dans Widoo qui feront office d'un nouveau webinaire. Je vais juste revenir en arrière. C'est pour ça que le lien était cassé de base. C'est ça que vous connaissez dans Widoo si vous avez accès à l'outil. Revenons à notre modèle pour l'organisation de l'AG. En mettant ce lien de ma réunion directement, par exemple, c'est simple, direct et efficace, c'est tout ce qu'on aime. De la même manière que si vous aviez un formulaire en ligne à remplir ou dans un système de cloud, un document en ligne à remplir, eh bien, vous auriez pu directement mettre le lien du document en description ou directement en tant que fichier à partir du lien pour que chaque personne ait toujours le bon lien sous la main au bon moment. C'est maintenant que tout va prendre vie. Depuis mon modèle organisation de l'AG, je vais le laisser tel quel. Et le jour où j'aurai besoin d'organiser l'AG, je vais retourner dans les différents modèles que j'ai, l'organisation de l'AG, et je vais lancer ma checklist puisque je sais aujourd'hui, maintenant, quelques jours plus tard, que mon AG, la prochaine, est fixée au 25 septembre. Je vais donc lancer une checklist basée sur le modèle organisation de l'AG. Le nom est assez simple, c'est l'AG 2026. Et comme je vous l'avais dit, vous voyez maintenant que tous les champs de description reviennent. Date de l'AG, je vais la mettre, comme ça je l'aurai toujours sous la main. 25 septembre 2026. Le lieu, ce sera rue du Travail 1 1000 Travail. Le créneau, ça sera l'après-midi. Le nombre de membres attendus, 110. Et la présidence de séance, ce sera Yann Steller, mon collègue qui est présent au chat, dont je vois beaucoup de questions popper. J'espère qu'il n'est pas en train de faire un AVC de toutes vos questions, c'est la classe. Et c'est maintenant surtout que je mets la date de référence. C'est maintenant que j'indique à Widoo le 25 septembre. Automatiquement, vous l'avez de nouveau, vous l'avez déjà compris, il me calcule l'amplitude. Pour que mon événement, mon AG du 25 septembre 2026 se passe parfaitement bien, il me calcule l'amplitude et la première tâche sera le 26 août. C'est ici la réservation de salle 2 mois avant le début. Je pense que j'ai dû me tromper quelque part parce que... Ah, mais je n'avais pas mis réserver la salle. Ouais, peut-être j'ai fait une erreur. Là, je pense qu'il m'a envoyé les convocations. Peu importe. C'est moi qui ai dû me gourer dans le modèle. Et la date de fin, le 5 octobre, 10 jours après pour l'envoi du PV. Je peux même maintenant assigner toutes les tâches non assignées au secrétaire. Imaginons qu'on sache que ce soit moi. Je m'assigne les tâches. La convocation est prévue pour le X, le traiteur est calé, les responsables sont alertés. Le bonheur, je lance ma checklist et en un clic, je viens de planifier 3 mois de travail complexe. Je ne subis absolument pas le calendrier. C'est Widoo qui m'informe et calcule automatiquement les délais. J'ai plus qu'à suivre la progression en temps réel et comme je vous l'ai montré,
toutes les tâches que je dois réaliser, qui ont un délai là 2, là 5, là, etc., vont se retrouver dans mes tâches. Et je vais retrouver toutes celles que je dois réaliser pour l'AG dans 132 jours, 156, 172. Et à nouveau, eh bien, lorsque j'aurai réservé la salle et confirmé le traiteur, de retour sur ma checklist pour l'AG 2026, je vois en temps réel où on en est. Et au fur et à mesure où mes collègues et moi-même auront fait le job, à nouveau, j'ai une vue globale. Ça ne s'arrête pas là. En plus de vous permettre de faciliter le job, de donner à vos équipes une vue globale, simple, standard, d'importer facilement des modèles depuis un Excel, on a créé une nouvelle fonctionnalité. Et ça, petit applaudissement, petit applause que je fais réellement à nos développeurs, c'est une fonctionnalité qu'on attendait, qui sont toujours à l'écoute de vos besoins et qui tentent de coder chaque excellente idée que vous avez, c'est l'automatisation. Actuellement, à chaque AG, je clique sur le bouton « Lancer la checklist ». Imaginons maintenant que ce soit toujours la même date, c'est-à-dire toujours le 25 septembre. Chaque année, ça ne change pas. Ce n'est pas vraiment un bon exemple AG, hein, mais imaginons. Dans mon modèle, il existe maintenant la possibilité, organisation de l'AG, dans les paramètres du modèle, d'automatiser le lancement de la checklist. En gros, on crée un planning et on dit à Weedoo, je fais la maintenance de mon microscope électronique à balayage tous les 3 mois. J'active l'automatisation du lancement de checklist avec comme date de début et une fréquence de répétition. Dans cet exemple-là, ce serait toutes les années, le 25 septembre. Et de ce fait, toutes les années, Weedoo automatiquement lancera les tâches, non pas au moment où elles doivent être terminées pour la date de l'AG, mais il lancera automatiquement la checklist basée sur l'échéance de la première tâche de la liste. De cette manière, le 25 du 9 2026, le 25 du 9 2027, 2028, 2029 et ad aeternum, c'est Weedoo qui lancera la checklist pour moi. Je peux même choisir des valeurs dynamiques qui changent. Par exemple, reference date, c'est la date de référence. Si ici, j'appelais mon modèle AG du, et automatiquement, chaque checklist, elle s'appellera AG du 25 du 9 2026, AG du 25 du 9 2027, AG du 25 du 9 2028. Si reference date, ce n'est pas la bonne information, je peux utiliser le mot count qui va compter. Et si je commence avec count 5, eh bien, il va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 à chaque nouvelle checklist. Ces valeurs dynamiques arrivent disponibles sur d'autres modules, typiquement dans la possibilité de nommer vos réunions. Certains de nos clients ont des réunions qui s'appellent 1, 2, 3, 4. C'est le que dire 1, que dire 2, que dire 3. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est que dans les modèles de checklist que ces valeurs dynamiques existent. Si vous devez réaliser la maintenance d'un microscope tous les 3 mois, planifiez-le une seule fois et toutes les tâches se créeront elles-mêmes au bon moment, année après année. Vous organisez les stands du marché de votre village, du conseil communal, chaque semaine durant l'été, année après année, automatisez le lancement. Le message est simple. Créez le modèle, automatisez le lancement, facilitez et collaborez. Vous gagnerez un temps précieux et une efficacité redoutable sur toutes vos tâches et vos processus récurrents. Voilà un premier aperçu, on appelle ça un 101, un 101, c'est-à-dire une modèle et checklist pour les nuls, dans le bon sens du terme, de ce module modèle et checklist. Il y a évidemment plein d'autres choses que j'aurais pu vous montrer, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui sur ce module. Ma démonstration touche à sa fin. On a vu ensemble comment passer du chaos d'un tableur Excel à la sérénité d'un flux automatisé dans Weedoo. Et je vous propose maintenant de répondre à un petit sondage de clôture. Si Yann peut m'envoyer le sondage, sinon je peux le faire, hein, si tu es sous l'eau, mon cher. Avant d'ouvrir donc la session de questions-réponses, vous avez ce petit sondage qui s'affiche maintenant à votre écran. On a une question pour vous. Est-ce que cette présentation vous a donné envie de transformer vos propres processus avec le module Model et Checklist? Vous avez 4 éléments de réponse possibles. À fond, je suis curieux, je vais d'abord tester sur 1. J'ai besoin d'aide, j'aimerais un accompagnement. D'ailleurs, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, hein, on peut vous aider à
inclure des éléments dans Weedoo. Et puis, pas pour le moment, je reste sur mes méthodes actuelles parce que j'ai d'autres outils où je préfère faire différemment pour l'instant. Encore une petite minute pour répondre à ce questionnaire. Et on va gentiment passer à la session de questions-réponses. Je vous laisse toutes et tous répondre, si possible, au petit questionnaire. Il se trouve toujours dans le bouton interaction que vous avez à votre écran. On verra les résultats du sondage dans quelques instants. Ok, une tendance se dessine. 60% à fond, j'ai déjà des processus en tête à automatiser avec le module de Weedoo, c'est top. 37% sont curieuses et curieux qui veulent tester pour un process pour voir. 4% ont besoin d'aide. Pour les personnes ayant besoin d'aide, écrivez-nous au support. Je vous le montre rapidement dans Weedoo. Évidemment, si vous avez Weedoo, on a aussi des gens qui n'ont pas Weedoo parmi les participants de la session. Mais si vous avez Weedoo, vous avez tout en bas à gauche dans Aide et support directement la possibilité de chatter avec nous, de visualiser, de visionner à nouveau le replay du webinaire, d'accéder au centre d'aide avec des explications de ce que je vous ai montré et même de planifier une visio. Pour les personnes parmi vous qui n'ont pas Weedoo et qui veulent tester Weedoo, je le répète certainement souvent parce qu'on me pose toujours la question, vous pouvez tester Weedoo gratuitement pendant 14 jours. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet et de cliquer sur Essai gratuit. Testez Weedoo pendant 14 jours si vous découvrez l'outil aujourd'hui et que vous n'êtes pas parmi nos clients. 3%, on dit pas pour le moment, je reste sur mes méthodes actuelles. Top, merci beaucoup. On est là pour vous accompagner, que ce soit pour vos questions d'utilisation, au support, on est toujours là. Et je vous propose, si ça vous convient, qu'on passe à la session questions-réponses.